les amis, le Viking fragile. Une petite vidéo aujourd'hui par ce temps magnifique du mois de juin, on se croirait en novembre, c'est magnifique. Et en fait je voulais vous partager un petit peu l'état de ma réflexion aujourd'hui, puisque voilà, je suis à 1 an et demi de permis et forcément comme beaucoup de A2 on se pose la question qu'est-ce qu'on fait après, et, vous savez, j'en avais déjà parlé. Et les choses ne s'arrangent pas, je suis encore plus perdu que avant, puisque le fait de se rapprocher de la passerelle, le fait de regarder les catalogues moto, on devient de plus en plus indécis face au choix pléthorique des motos à deux. Et du coup, je voulais vous faire un petit peu l'état de ma réflexion aujourd'hui, puisque j'ai avancé un peu en allant voir des motos, en appelant les assurances, etc. Et donc je vous raconte tout ça tout de suite après l'intro. À tout de suite. Donc, je vous fais un point de la situation. Donc, je vous rappelle, en fait, actuellement, il y a 5 motos, 5, qui me plaisent, pour des raisons différentes, mais qui me plaisent. Et donc, je vous fais le point de ma réflexion. Donc, comme vous le savez, je roule actuellement en roadster sportif de chez Triumph, la Street 660. Et donc il y a 2 choix pour moi après, c'est soit je reste chez Triumph, soit je change de crèmerie comme on dit, et donc je vais chez un autre fabricant. Donc ça déjà c'est la première réflexion que je me fais, mais j'aime tellement les motos Triumph que c'est vrai que ça ne se fera pas sans douleur si je change de crèmerie, hein. Franchement je vous assure, j'adore ma moto, j'adore mon 3 cylindres, j'adore sa finition, j'adore son châssis. Et pour moi, ça va être très difficile de m'en séparer. Mais bon, j'ai besoin de le faire parce que voilà, j'ai 47 ans et que j'ai du temps à rattraper sur l'univers moto, notamment. Et j'ai très envie de passer à autre chose. Donc il faudra dire au revoir à cette petite moto que j'adore, qui m'accompagne désormais depuis 19 073 km au moment où je vous parle. Bientôt la révision des 20, je vais encore faire 6 mois avec, donc je pense qu'elle arrivera dans les 25 000 km au moment où je la vendrai. C'est une moto qui est en parfait état, j'ai jamais eu de problème avec, à part ce que j'ai raconté, le petit POC sur le réservoir qui a été réparé, mais je veux dire, en dehors de ça, c'est une moto qui tourne comme une horloge, jamais un souci. Donc si je reste chez Triumph, il y a 3 motos chez Triumph qui me plaisent. Et là, vous allez voir, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les motos que je vais vous citer, il y a 2 roadsters et un trail. Et oui, un trail, parce que dans ma réflexion actuelle, le trail en fait partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les modèles de moto, il y a aussi le choix de la moto. Et donc j'ai fait le tour de toutes les motos existantes et en mettant tous les paramètres, etc. J'en fais le choix que ma moto prochaine sera soit un roadster sportif, voilà, soit un trail, voilà, pour des raisons différentes. Mais j'y reviens tout de suite. Donc dans les Triumph, il y a 3 motos qui me plaisent. Donc la Street Triple 765 RS, c'est pas une surprise, ça serait le choix de la continuité, de la logique même, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'habitude du châssis, j'ai l'habitude de la moto, j'ai l'habitude du 3 cylindres. Donc monter en gamme et avoir de meilleurs accessoires, ça serait pour moi sympa. Et du coup je pense que c'est le choix logique. En termes de coût aussi, ça serait peut-être le moins compliqué pour moi. La Street 765 RS. Mais la Street 765 RS, le problème c'est que j'aurais aussi l'impression de pas vraiment changer de moto. Ce que je veux dire, c'est que ça sera pas un gros changement pour moi en termes de changement de moto. J'aurai la même gueule devant moi, j'aurai la même façon de conduire, avec juste plus de puissance évidemment et plus d'équipement. Mais en dehors de ça, ça reste quand même un Street 765, hein, voilà, c'est un Street. Ensuite, évidemment, il y a une autre montée en gamme qui est énorme, c'est la Speed Triple, la 1200 RS qui est sortie cette année. Mais là, le problème, c'est qu'on passe à 180 chevaux et je vous le cache pas, ça va être très difficile pour moi de trouver une assurance. Je rappelle que je suis jeune conducteur, donc j'aurai 2 ans de permis au moment où je vais faire l'acquisition de la prochaine moto, et ça va être impossible pour moi, enfin quasiment impossible de la faire assurer. Déjà j'ai appelé AXA Club 14, ils m'ont dit refuser, donc déjà vous voyez, voilà. Ça élimine aussi une, mais qui était un choix de la déraison,
qui fait 180 chevaux aussi, mais que j'aime pour sa gueule. Et là pour le coup c'est chez KTM, c'est la seule moto de chez KTM que je trouve belle. C'était la Super Duke 1290R, mais celle-ci, si je mets une croix sur la Speed 1200, je peux vous dire que je dois mettre une croix sur la Super Duke aussi en termes d'assurance. Alors c'est pas sûr, hein, un courtier pourra trouver, mais je pense que je vais me faire défoncer en termes de coût. Et donc voilà. Mais je regarderai quand même. De toute manière, c'est des motos que j'irai tester. Hein. Mon choix ne se fera jamais sans test. Donc voilà, vous avez les 3 roadsters sportifs dans les 5 motos dont je vous parlais au départ. Il y a donc 3 roadsters sportifs, 2 chez Triumph, 1 chez KTM, mais dont 2 qui me paraissent difficilement atteignables compte tenu de mon expérience sur la route. Et en plus, je vous rappelle que je n'ai pas le permis voiture, ce qui fait que je n'ai aucun bonus de ce niveau-là. Donc moi, je me considère comme un jeune de 20 piges qui aurait eu son permis à 18 ans, quoi. Vraiment, les assurances, même s'ils sont sympas, je vous assure que c'est pas évident pour eux voilà. Après, bon, j'ai 47 ans, je vais avoir 47 ans dans quelques jours, et forcément le compteur tourne. Ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, mais bon, ils en ont rien à foutre, hein. L'assurance, voilà, c'est des chiffres, hein, c'est des stats. Donc lui il va vraiment doucement. Donc ensuite, alors là maintenant on arrive au deuxième sujet, c'est que je change de type de moto, et du coup je vous ai parlé du trail. Je me suis fait la réflexion en fait. Pourquoi le trail? Parce que j'ai essayé la Tiger 900 Rally Pro, comme vous le savez. Je vous mets le lien pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, que j'ai essayé il y a 6 mois, et cette moto elle est juste superbe, mais vraiment top de chez top, quoi. Et du coup j'avais ce souvenir de cette moto, et je me disais, mais voilà un choix qui peut être intéressant, c'est même si je pouvais même l'acheter dès maintenant en A2 et la faire débrider, la Rally Pro, puisqu'elle a un modèle A2. Et je me dis, voilà, c'est vrai que c'est le choix du confort, c'est le choix en plus c'est une super bécane, je vous assure, essayez-la si vous avez l'occasion, mais je vous assure, on se fait des a priori, mais en termes de conduite, c'est un bonheur. En termes d'options, c'est un bonheur. Donc vraiment, la Tiger 900 Rally Pro est une moto qui est exceptionnelle pour moi. Mais voilà, un problème, vous le savez, je vous l'ai dit, les trails sont pas des motos que je trouve particulièrement belles. Et même encore aujourd'hui, hein, je vous le dis, hein, je préfère un roadster sportif en termes de gueule, quoi. Mais je fais beaucoup de routes, je fais beaucoup de Paris, Paris banlieue. Voilà, j'ai besoin d'un peu de confort, j'ai besoin je conduis par tout temps, également par hiver, et donc la Tiger Rally Pro, elle est toute équipée. Vous avez les poignées chauffantes, la selle chauffante. Donc vraiment là-dessus, c'est le choix du confort, mais quand même aussi d'une certaine sportivité. Puisque 95 chevaux c'est largement suffisant, et je vous assure, allez voir les tests. Je sais que Lord Puma l'a testé par exemple la Rally Pro, il en dit que du bien, et ça m'étonne pas, hein, vraiment, c'est ce que moi j'ai ressenti aussi, c'est vraiment une super bécane. Donc voilà. Après je me suis dit ouais, mais elle est pas belle, et puis d'un seul coup ça m'a amené une nouvelle réflexion. Je me dis, mais alors Jérôme, t'es en train de te dire que tu vas peut-être prendre un trail, quoi. Mais alors si tu prends un trail, regarde ce qu'il y a ailleurs. Et évidemment on en vient au choix ultime pour un mec de mon âge. Il y a la R1250 GS de chez BMW, évidemment. Et là, j'y avais absolument pas pensé à cette moto, parce que je la trouve trop grosse, je la trouve pas belle. Enfin bref, il y a plein de choses qui fait que je n'aimais pas cette moto. Et il se trouve que sur Paris, je me balade, et je tombe à côté d'un mec qui a la 2021. Ils ont ressorti le modèle triple black, et vous savez mon amour pour les motos noires. Et là je la vois et je me dis, putain, mais finalement, c'est quand même une putain de bécane, quoi. Et le mec, je vois les feux stop avec les feux arrière sur les clignotants, je vois le cardan à l'arrière, le monobras, vraiment je me dis, putain, mais quand même c'est une putain de bécane, quoi. Et le mec, je me mets à côté de lui et je lui dis, mais c'est un pour la ville là, parce que moi je me balade tellement avec ma bécane. Mais le mec il me dit, mais carrément c'est hyper facile à conduire, je me balade mais easy, quoi, c'est un vélo une fois qu'on est dessus. Et putain, je le vois partir, mais il m'a mis dans le vent. Il a effectivement, il y a de la puissance. Et du coup je me dis que c'est peut-être un choix un peu meilleur, parce que moi qui veux monter avoir une moto plus pérenne, je me dis, mais tiens, la 1250, ça serait quand même une moto je garderais plusieurs années, quoi, parce que c'est increvable. Et puis surtout il y a quand même 143 Nm de couple et 136 chevaux, donc là attention, on parle pas voilà. Et alors, chose extraordinaire, c'est qu'au niveau assurance, évidemment j'ai appelé mon assurance, et ce qui est complètement dingue, c'est que la R1250 GS, je paierais quasiment le même prix, un peu moins cher
que la Street Triple 765, mais surtout je paierai moins cher, et pas qu'un peu, que la Tiger 900 Rallye Pro. Alors j'ai pas bien compris comment ils font leur calcul et le raisonnement du bordel, parce que la Tiger c'est celle qui me coûterait plus cher en assurance de toutes celles que je vous ai dit, évidemment en dehors de la Speed et de la Super Duke où là c'est refusé, mais des trois autres auxquelles j'ai droit, bah, ça serait la plus chère. Et donc finalement la BM serait la moins chère, ce qui est complètement dingue, puisque c'est une bécane qui fait partie du top 10 des plus volés, elle a un équipement de ouf, et puis surtout c'est la plus chère. Donc là on en vient au sujet du prix, où j'ai commencé à regarder même pour de la location longue durée et tout, parce que je suis passé chez BM évidemment, et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous fais défiler d'ailleurs quelques photos du modèle qui était en expo là-bas, qui était vendu d'ailleurs, c'est un monsieur qui l'avait acheté, et c'était le modèle exact de ce que je souhaiterais comme 1250 GS, c'est-à-dire que c'est la moto de base avec tout le pack pro, c'est-à-dire avec tous les packs d'options. Et vous avez également les jantes à rayons noirs et le pot à cra, enfin vous avez tout quoi. Et donc c'est une moto qui va taper dans les 24 000 je crois, toute option comme ça. Donc c'est assez cher, c'est un peu ça qui me freine aujourd'hui. Mais bon, faut savoir que moi je n'ai pas de voiture, je n'achète pas de voiture. Il y a ma femme qui a une petite voiture évidemment, mais on roule un Clio à la maison. Donc la moto pour moi, le budget moto n'est pas le même que le commun des mortels, puisque la plupart d'entre vous ont sans doute une voiture également. Donc moi je n'ai pas ce problème là. Du coup bah, j'ai qu'un seul budget pour les deux, et je me dis bon, finalement est-ce que je peux pas me faire plaisir à presque 50 ans dans quelque chose de top. Et c'est vrai que je suis allé là-bas, et donc bah, j'ai rencontré un commercial de chez BMW. Et donc j'ai testé alors j'ai pas testé la moto parce que je suis à deux, mais j'ai testé, je me suis assis dessus, je l'ai déplacé, je lui ai demandé est-ce que je peux la déplacer dans la Concesse pour voir comment on déplace une moto de 249 kg. Et étonnamment, le châssis et le fait que le moteur soit très bas, et ben c'est une moto qui se déplace assez facilement. Alors évidemment beaucoup moins que la Street, hein, on parle quand même d'une moto qui fait 60 kg de plus quoi, tout plein fait, mais quand même étonné par son agilité. Même quand on tient le guidon, on sent que tout de suite ça ne force pas quand on tourne le guidon, c'est hyper facile de tourner, et donc c'est vraiment une sensation de vélo. Et c'est marrant, le vendeur qui est de BM, il a 22 ans et le mec il roule en GS, voilà. Et donc il m'en a dit que du bien, il m'a dit que c'était de la polyvalence, évidemment, parce que bah, c'est à la fois on peut arsouiller avec parce qu'il y a de la puissance, on peut faire du off-road, chose impossible avec une Street, et on peut faire de la route, elle avale des kilomètres. Et comme vous le savez, moi je vais faire de plus en plus des longs trajets, parce que là j'emmène celle-ci en Corse cet été, et c'est vrai que là-dessus pour descendre et aller à Toulon, je vais mourir, alors que sur une 1250 ça aurait été easy quoi. Donc voilà l'état de ma réflexion aujourd'hui. Alors ça peut évidemment encore changer, j'aimerais avoir vos commentaires évidemment sous la vidéo, et me dire ce que vous en pensez de mon état de réflexion. Est-ce que ça vous paraît dingue? Est-ce qu'il faut que je reste sur un roadster pour me faire plaisir? Est-ce qu'il faut que je passe au trail? Est-ce que je vais chez BM? Tiens d'ailleurs on passe devant, la concession elle est juste ici, elle est là-bas, elle m'attend, tu vois, il y a l'appel, tu vois, hein, sans m'en rendre compte je suis repassé devant la concession, il y a un truc qui se passe, moi je dis il y a un truc qui se passe. Et donc voilà, j'aurais aimé avoir un petit peu vos commentaires. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Juste un petit commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de publicité sur ma chaîne. Je me suis fait démonétiser. Je vous raconterai pourquoi. J'ai fait une connerie. J'espère pouvoir la récupérer un jour. C'est pas gagné, mais je suis démonétisé. Donc, mais c'est pas grave, puisque de toute manière, comme je vous avais dit, c'est pas ce que me faisait gagner ma chaîne qui était intéressant. Donc pour l'instant je laisse en l'état, j'ai pas le choix, et je me fais la réflexion même à savoir si je vais pas rester comme ça. On verra, peut-être que si un jour j'ai 20 000 abonnés, la réflexion se fera différemment, mais pour l'instant avec mes 1600 abonnés, c'est pas bankable, c'est pas ça qui est intéressant. Voilà, donc mais ça je vous raconterai tout ça dans une vidéo. Ça peut peut-être en intéresser quelques-uns. Voilà, donc je vous salue, je vous quitte sur cette petite accélération pour rejoindre la voie rapide. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à commenter, c'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Rejoignez-moi sur Instagram pour en discuter. Voilà, je vous embrasse, à ciao, bye bye, prenez soin de vous.
Ah, ça risque de me manquer ça quand même, hein.